Et moi, je vais commencer le cours. Tac, tac. Alors, l'intelligence artificielle, définition, histoire et enjeu. Une intelligence artificielle ou IA est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine par le biais d'algorithmes de calcul. Sa création permet aux ordinateurs de réaliser des opérations et de penser comme un être humain. Depuis 2010, le développement de l'intelligence artificielle a été accéléré par le Big Data. Découvrez dans cet article tout ce qu'il y a à savoir sur l'intelligence artificielle. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Selon John McCarthy, l'un des pionniers du domaine, c'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. L'intelligence artificielle, IA, est un domaine de l'informatique qui cherche à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessiteraient normalement l'intelligence humaine. Cependant, l'IA est souvent considérée comme un concept vaste et multidimensionnel, difficile à définir précisément, en raison de sa nature étendue et en constante évolution. Par exemple, des technologies allant des simples algorithmes de recommandation utilisés par Netflix, selon Forbes, aux systèmes complexes de conduite autonome développés par des entreprises comme Tesla, sont tous considérés comme de l'IA. Cette diversité rend le domaine à la fois fascinant et énigmatique, avec des définitions qui évoluent au fur et à mesure que la technologie progresse. Qui est le créateur de l'intelligence artificielle ? L'histoire de l'intelligence artificielle débute en 1943 avec la publication de l'article A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity par Warren McCullough et Walter Pitts. Dans ce document, les scientifiques présentent le premier modèle mathématique pour la création d'un réseau de neurones. En 1950, SNARC, le premier ordinateur à réseau de neurones, sera créé par deux étudiants de Harvard, Marvin Minsky et Dean Edmonds. La même année, Alan Turing publie le Turing Test qui sert encore pour évaluer les IA. De ce test découlent des fondations de l'intelligence artificielle, de sa vision et de ses objectifs. Répliquer ou simuler l'intelligence humaine dans les machines. D'où vient le terme intelligence artificielle? Mais ce n'est qu'en 1956 que le terme intelligence artificielle sera prononcé pour la première fois durant la conférence Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence de John McCarthy, considéré comme le principal pionnier du domaine. Lors de cet événement, les chercheurs présentent les objectifs et les visions de l'IA. Beaucoup considèrent cette conférence comme la véritable naissance de l'intelligence artificielle, telle qu'elle est connue aujourd'hui. Plusieurs années s'écoulent et les travaux sur l'intelligence artificielle continuent. En 1959, Arthur Samuel invente le terme de machine learning en travaillant chez IBM. En 1989, le français Yann LeCun met au point le premier réseau de neurones capable de reconnaître des chiffres écrits à la main. Cette invention sera à l'origine du développement du deep learning. Et c'est 10 ans plus tard, en 1997, qu'un événement
événement majeur marque l'histoire de l'IA. Le système Deep Blue d'IBM triomphe du champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Pour la première fois, la machine a vaincu l'homme. Comment fonctionne une intelligence artificielle? Le fonctionnement d'une intelligence artificielle repose sur des algorithmes complexes capables de traiter d'énormes quantités de données pour imiter des comportements humains. Les systèmes d'IA se basent sur le machine learning et le deep learning pour s'améliorer en continu à partir des informations qu'ils reçoivent. Grâce à des réseaux neuronaux artificiels, une IA peut apprendre des relations entre les données d'entrée et les sorties attendues, ajuster ses paramètres internes et améliorer sa précision. Ce processus, connu sous le nom de backpropagation, est crucial pour l'évolution de la performance des modèles d'intelligence artificielle. Comment entraîner une IA? L'entraînement d'une intelligence artificielle commence par la collecte de vastes ensembles de données. En fonction du type d'algorithme utilisé, comme dans l'apprentissage supervisé ou non supervisé, le modèle va être nourri avec ces données pour en extraire des modèles. Lors de cet entraînement, les erreurs générées par les prédictions sont analysées grâce à des fonctions de coût. Le modèle ajuste ses poids internes par un processus appelé descente de gradient pour minimiser ses erreurs et améliorer sa capacité à faire des prédictions précises. Les techniques modernes comme l'utilisation de réseaux neuronaux profonds permettent d'atteindre des niveaux de performance impressionnants dans des domaines comme la vision par ordinateur ou le traitement du langage naturel. Les différents modèles d'intelligence artificielle. Les modèles d'intelligence artificielle se déclinent en plusieurs types, chacun étant adapté à des applications spécifiques. Voici un tour d'horizon des principaux modèles qui façonnent l'IA moderne. Machine learning. Le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet au système de tirer des enseignements à partir de données et d'améliorer leur performance sans être explicitement programmé pour chaque tâche. Il repose sur des algorithmes qui identifient des modèles dans les données et les utilisent pour faire des prédictions. Le deep learning. Le deep learning est une forme avancée de machine learning qui utilise des réseaux neuronaux profonds pour traiter d'énormes quantités de données. C'est une technologie clé pour les applications de computer vision ou de natural language processing ou NLP. Les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones artificiels sont au cœur du deep learning. Inspirés du cerveau humain, ils sont composés de plusieurs couches de neurones connectés qui traitent les données de manière hiérarchique. Ces modèles sont particulièrement efficaces pour reconnaître des motifs complexes dans les données, comme les images ou les sons. Le LLM, Large Language Models. Les LLM sont des réseaux neuronaux conçus pour traiter de grandes quantités de données textuelles. Ils sont capables de comprendre et de générer du langage naturel de manière extrêmement fluide. Des modèles comme GPT et BERT en sont des exemples. Ils sont utilisés pour des tâches comme la génération de texte ou la traduction automatique. Les différentes méthodes d'apprentissage d'une IA. Tout comme il existe plusieurs types de modèles d'intelligence artificielle, les méthodes d'apprentissage varient également en fonction des besoins et des objectifs. Apprentissage supervisé.
Supervised Learning. L'apprentissage supervisé est une méthode où le modèle apprend à partir de données étiquetées, c'est-à-dire que chaque donnée d'entrée est associée à une sortie attendue. Cette méthode est la plus couramment utilisée pour des tâches comme la classification d'images ou la prédiction de séries temporelles. Apprentissage non supervisé, unsupervised learning. Dans l'apprentissage non supervisé, le modèle est confronté à des données non étiquetées et doit en extraire des motifs ou des structures cachées. Les techniques de clustering et de réduction de dimensionnalité sont des exemples d'approches non supervisées. Apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement est un paradigme où un agent apprend en interagissant avec un environnement et en recevant des récompenses ou des punitions en fonction de ses actions. C'est une méthode particulièrement efficace pour des problèmes de prise de décision séquentielle comme le contrôle de robots ou les jeux complexes. Quels sont les types d'intelligence artificielle? Grâce au développement de l'intelligence artificielle et aux technologies découvertes comme le deep learning ou le machine learning, les chercheurs s'accordent pour discerner 3 types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générale. L'IA générale ou profonde est une intelligence artificielle capable de réaliser n'importe quelle tâche cognitive, comme le ferait un humain ou un animal. Toujours considéré comme hypothétique, certains scientifiques s'interrogent sur GPT-4 et la probabilité qu'il s'agisse d'une première forme d'IA générale. Pour aller dans ce sens, une grande majorité de chercheurs en IA pensent que l'humanité a la technologie nécessaire pour créer une IA générale, notamment grâce au réseau de neurones. L'intelligence artificielle forte, on parle d'IA forte ou de superintelligence lorsqu'un modèle fait référence à des connaissances philosophiques et montre des signes d'une conscience propre. Proche d'un scénario de science-fiction, les chercheurs en IA pensent néanmoins que l'IA forte est impossible à créer actuellement. Pour la majorité d'entre eux, la notion de conscience et de sentiment ne peut voir le jour dans des systèmes mathématiques qui manipulent et répondent par des symboles et des calculs. L'intelligence artificielle faible. La dernière déclinaison de l'intelligence artificielle est l'IA faible ou étroite. Cette IA est un système capable de réaliser une seule tâche de manière quasi parfaite, sans besoin de supervision humaine. C'est le modèle le plus utilisé pour créer et accélérer C'est le modèle le plus utilisé et créé pour accélérer ou automatiser des processus chronophages et ou répétitifs. À quoi sert l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est devenue un outil essentiel dans de nombreux secteurs, offrant des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et optimiser les processus. Grâce à des algorithmes puissants, l'IA est capable d'automatiser des tâches, d'analyser de vastes quantités de données et de proposer des recommandations précises. Voici un aperçu des secteurs d'activité les plus transformés par l'intelligence artificielle. La santé. Dans le secteur de la santé, l'IA est utilisée pour des diagnostics médicaux plus rapides et plus précis, pour la personnalisation des traitements, ainsi que pour l'optimisation de la gestion des hôpitaux. Les algorithmes de deep learning permettent d'analyser des images médicales, d'identifier des maladies précoces et d'assister les médecins dans la prise de décision critique. Dans la finance, l'IA est utilisée pour l'analyse prédictive des marchés,
la gestion des risques et la détection des fraudes. Les systèmes intelligents permettent d'automatiser les processus financiers tout en fournissant des analyses en temps réel, améliorant ainsi la rentabilité et la sécurité des transactions. Dans le commerce et le e-commerce, l'IA révolutionne l'expérience client à travers des systèmes de recommandation personnalisés, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et l'analyse des comportements d'achat. Des technologies comme les chatbots et les assistants virtuels améliorent également le service client, offrant une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le secteur du transport et de la logistique, l'IA optimise les itinéraires, réduit les coûts de transport et aide à l'automatisation de véhicules autonomes. Les algorithmes de machine learning anticipent la demande en transportant et améliorent la gestion des flottes en temps réel. L'industrie de manufacture utilise l'IA pour l'automatisation des chaînes de production, la maintenance prédictive des machines et l'amélioration de la quantité des produits, de la qualité des produits. Les robots intelligents facilitent la réalisation de tâches complexes et répétitives, augmentant ainsi l'efficacité et la précision. Dans le marketing et le service client, l'IA permet de mieux cibler les publicités, d'analyser les comportements des consommateurs et d'optimiser les campagnes marketing. Les entreprises utilisent également des systèmes IA pour améliorer le service client via des assistants virtuels capables de répondre aux demandes des utilisateurs de manière instantanée et personnalisée. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, l'IA est utilisée pour la surveillance intelligente, la détection d'intrusions et la gestion de drones autonomes. Les systèmes d'intelligence artificielle permettent de réagir rapidement face à des menaces potentielles en analysant des données en temps réel. Dans l'éducation, l'IA favorise l'apprentissage personnalisé à travers des plateformes intelligentes qui s'adaptent aux besoins de chaque étudiant. Les systèmes d'analyse de données permettent également de mieux comprendre les difficultés d'apprentissage des élèves et d'ajuster les méthodes d'enseignement en conséquence. Les ressources humaines bénéficient de l'IA pour le recrutement avec des systèmes capables d'analyser des centaines de CV et de présélectionner des candidats. De plus, l'IA aide à la formation continue en proposant des programmes adaptés aux compétences de chaque employé. Dans le secteur de l'environnement et de l'agriculture, l'IA aide à optimiser l'utilisation des ressources naturelles comme l'eau, les engrais en analysant les données issues de capteurs et d'images satellites. L'agriculture de précision permet d'améliorer les rendements tout en réduisant l'impact environnemental. Quels sont les risques et les opportunités autour de l'IA? L'intelligence artificielle a ouvert d'immenses opportunités dans de nombreux domaines, grâce à des avancées telles que GPT 3.5. Maintenant, je crois qu'on est à 4 ou 5. La génération de contenu, texte, images, vidéos est devenue beaucoup plus accessible et rapide. Cette technologie peut non seulement automatiser les processus, mais aussi réduire considérablement les charges de travail des collaborateurs en entreprise. Toutefois, l'IA apporte aussi son lot de risques et d'inquiétudes. De par sa capacité d'apprentissage et d'évolution, les experts craignent que l'intelligence artificielle puisse un jour surpasser l'homme dans certains domaines et ainsi le remplacer. C'est en tout cas ce qu'avance l'étude de Goldman Sachs, affirmant que d'ici quelques années, plus de 300 millions d'emplois viendront à disparaître. Dans le même temps, les populations s'interrogent sur leur vie privée et leurs données personnelles. Ayant besoin de données pour s'améliorer, l'IA
Aura-t-elle accès aux données personnelles de chacun sous prétexte d'un développement technologique et économique majeur? Soucieux de ce scénario catastrophe, l'Europe et d'autres entreprises comme Google mettent en place des réglementations dans leur système ou grâce à des textes de loi comme l'AI Act. Les mauvaises utilisations de l'intelligence artificielle. En plus de ces premières inquiétudes, le danger de manipulation de l'information et la désinformation à grande échelle sont devenus des préoccupations centrales des entreprises et experts en IA. Les deepfakes, par exemple, sont de plus en plus utilisés pour manipuler l'opinion publique, comme en témoignent l'essor de vidéos et de contenus audio modifiés. Ces technologies permettent de créer de fausses images ou vidéos convaincantes, capables d'influencer le processus politique et la société. En 2024, on estime que 4 milliards de personnes se rendront aux urnes dans plus de 60 pays. L'usage croissant de l'IA dans ce contexte pourrait sérieusement nuire aux élections à travers la création de fausses campagnes ou la diffusion de messages trompeurs. Un exemple frappant est l'utilisation de l'IA pour imiter la voix de Joe Biden lors des primaires américaines, ou encore la création d'une vidéo du dictateur indonésien Suharto appelant à voter pour un parti politique en Indonésie. L'IA, bien qu'extrêmement puissante, est aussi une arme à double tranchant. L'Agence française du développement a récemment organisé une conférence où des experts ont discuté des risques pour les droits humains liés à l'IA et des solutions pour limiter son impact négatif. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, Threads et j'en passe, de faire très attention à ce que vous voyez. Tout n'est pas vrai. Et maintenant, moi qui suis sur Instagram, je vois énormément de pas deepfake, mais même de vidéos humoristiques, de mise en scène diverses et variées, de vidéos, de photos. Il y a même maintenant des musiques créées par l'intelligence artificielle. Donc vraiment, faites attention. C'est sûr que l'IA, quand elle est bien utilisée, ça peut être très drôle, bien que très polluant, mais je reviendrai pas dessus là. Je m'aventurerai pas sur ce terrain-là de l'écologie. Ça peut être très drôle. C'est vrai que j'utilise beaucoup de ChatGPT, pas pour faire des fois j'utilise un peu plus ChatGPT que Google sur des sujets qu'évidemment je maîtrise entre guillemets, c'est juste pour une validation disons. Sinon je vais sur Google parce que c'est quand même beaucoup plus fiable. Mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, s'assurer des sources. Je sais pas si c'est la loi ou pas maintenant de spécifier si c'est IA ou pas. Mais bon, voilà. En tout cas, faites attention avec l'intelligence artificielle. Ça peut être, comme c'est dit dans l'article, c'est à double tranchant. Ça peut être très utile comme très mauvais. Mais bon, voilà, il faut faut arriver à faire la part des choses et prendre ce qu'il y a à prendre et faire le tri dans ce qu'on voit. Moi personnellement j'aime beaucoup l'intelligence artificielle, même si évidemment je le vois plus dans son côté
sociaux quand il y a eu l'élection du pape. Et encore maintenant, j'en vois encore. Parce que j'ai suivi ça avec intérêt, parce que j'aime bien. Et maintenant sur mon fil Instagram, j'ai des vidéos d'intelligence artificielle sur le pape, le goéland si vous avez suivi, la cheminée, enfin c'est à mourir de rire. Donc voilà, j'aime bien l'intelligence artificielle, mais j'y mettrai toujours une réserve sur ce que je vois, ce que j'entends. J'irai faire mes recherches, voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Alors je vous dis pas d'être parano et de vous méfier de tout et de tout le monde évidemment, mais quand on voit une image qui n'a pas l'air si réelle que ça, eh bien il faut faire des recherches. Bon, en tout cas, je suis pas là pour vous donner des leçons, vous faites bien ce que vous voulez. C'est juste une toute petite prévention quand même de faire attention. Voilà les amis, la classe est à présent terminée. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à normalement dans 2 jours. On est jeudi, c'est vrai que peut-être que ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps de tourner. Je verrai, sinon je tournerai demain pour samedi. Pas de panique, vous aurez une vidéo. Si c'est pas ce week-end, c'est dans la semaine, promis. J'espère que ce sujet vous a plu. Bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu à débat quoi, un peu fragile, mais bon, au moins vous savez. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura détendu bien, que vous serez relaxé, détendu, que ma voix vous aura emmené dans les bras de Morphée. Je vous fais de très gros bisous les amis et prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez heureux, je vous souhaite tout le bonheur du monde comme d'habitude et je vous retrouve très vite dans une vidéo ASMR. Bisous les amis.